Alors, Harim Lassisi, c'est sur ce sujet que nous allons quitter le territoire béninois pour nous envoler. Nous allons quand même rester dans la sous-région, aller au Sénégal à côté pour parler de la situation politique, des tensions politiques qui s'observent depuis quelque temps entre le président Bassirou Diomaye et Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale. Alors, Harim Lassisi, je voudrais bien que vous nous fassiez un petit récapitulatif de cette escalade entre le président et son ex-premier ministre. Alors, comme vous l'avez dit, vous l'avez su bien dit, cette crise entre l'actuel président de l'Assemblée nationale sénégalais avec les différends qu'il y a entre lui et son vieil ami d'hier, Thomas Faye, le président sénégalais. Je crois que ça a commencé depuis juillet 2025 avec Sonko qui tient mordicus à rendre coup pour coup par rapport au passé, au régime de l'ancien président, je veux parler de Macky Sall. Alors, il veut rendre coup pour coup, alors que nous sommes dans un État, dans une république. Faye dit non, que bon, voilà, oui, nous en avons bavé avec Macky Sall, avec son parti, l'APR, mais aujourd'hui, nous sommes gouvernants du Sénégal et le peuple nous attend sur d'autres chantiers, quand même sur d'autres thématiques stratégiques, en tout cas, qui puissent booster le développement du pays. Il faut construire maintenant, travailler à construire le Sénégal plutôt que en tout cas à activer ou à encore raviver les flammes des conflits antérieurs et autres. Donc Sonko n'est pas prêt à lâcher prise et je crois que c'est ça qui a quand même occasionné ce que nous sommes en train d'observer depuis quelque temps. Vous savez maintenant que après le limogeage de Sonko, l'ex-président de l'Assemblée nationale a démissionné et a laissé sa place, disons ça comme ça, a laissé sa place à Sonko. Et aujourd'hui, Sonko qui est président de l'Assemblée nationale absolue, parce que vous savez, pour son élection, quand même, il y a eu, je crois, 130 voix sur 165. Vous voyez, donc ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que le président, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il en a besoin. Mais aujourd'hui, qu'il en a... Il y avait une majorité qui se retourne aujourd'hui contre lui. Retourne contre lui. Vous savez, on dit Sonko était le Premier ministre, c'est lui qui a fait pratiquement la quasi-totalité des nominations. Et donc les gens lui font allégeance aujourd'hui, lui doivent quelque chose. Donc ne serait-ce que leur fidélité tout de même. Alors, les gens ont dit, est-ce que c'était pas une erreur de Faye de vouloir limoger Sonko? Mais moi je dis, vous savez, le pouvoir c'est reste le pouvoir. Et j'ai déjà dit que dans cette affaire, celui que je blâme, c'est Sonko que je blâme. Et ça c'est mon point de vue. Et Sonko aurait pu attendre les élections présidentielles à venir, tout simplement. Au lieu de... Parce que lui, on dit qu'il est président. Même si, quelque part, vous trouvez que vous méritez cette place, c'est que c'est vous qui avez été de tous les combats pour mériter cette place. S'il n'y avait pas cette carte de Faye qu'on avait jouée dans le temps, je ne crois pas que le pasteur puisse prendre le pouvoir au Sénégal. Alors donc, c'est comme le dit le karma. Donc tu laisses l'autre. Il faut laisser l'autre passer son temps et après, on verra. Passer son temps et répondre de ses actes. Et répondre de ses actes, voilà. Et là, ça passe. Mais il est là, il parle
il dit que le chef de l'État souffrirait d'un manque d'autorité, que ce n'est pas bien. Déjà qu'on a été très proches, je parle de Sonko et de Faye, très proches par le passé, et on sait que les deux, ils ont une certaine prévôté qui ne dit pas son nom, une familiarité très, très profonde. Il va falloir quand même trouver le moyen de régler ces problèmes-là, hein, et d'accorder le violon, se retrouver quelque part où on se dit les bêtes, comme le disent les Ivoiriens, on se dit la vérité. Donc quand il n'y a pas de petit chef, il n'y a pas de petit président, c'est quand même le mandat de Faye, de ma Faye. Sonko doit souffrir que c'est quand même le mandat de Faye et respecter son mandat jusqu'à la fin. Parce que très bientôt, on aura des élections présidentielles qui sont pour 2029. Ce n'est pas si loin que ça. Donc, on peut patienter, surtout par considération des liens amicaux ou bien les liens familiaux qu'on a partagés. Parce que si j'ai été capable de donner le nom de quelqu'un à ma fille et vice-versa, les deux on fait ce truc-là tout le temps. Donc, est-ce qu'on ne peut pas puiser dans cette familiarité pour trouver la solution fétiche qu'il faut ou la formule magique pour régler et dépasser ce problème-là? On va devant les caméras dire que le président manque d'autorité, qu'il est facilement influençable. C'est pas bien, c'est pas bien. On peut pas vivre cela. Vous voyez, donc il y a ce problème-là. Donc, quelque part, à un moment donné, Faye n'en pouvait plus. Vous voyez, quand le truc a commencé depuis juillet 2025, même Sonko disait tout et faisait croire à tout le monde que l'huile de fiel avait commencé entre les deux, ce n'était plus vraiment lune de miel, mais Faye calmer tous les adeptes parce qu'il est d'un tempérament très calme et il a sa stratégie quand même. Donc il calmait tout le monde pour dire non, mon frère ne me fera jamais rien de mal, moi-même je ne lui ferai jamais de mal et tout. Mais l'autre dans sa position avec la fougue que nous reconnaissons tous à Sonko, moi je n'ai pas apprécié ça, mais on est en politique et tout est possible. Oui, parce que encore une fois, Sonko compte sur la rue pour atteindre, pour en tout cas réaliser son vœu. Mais c'est vilain pour la démocratie quand même, parce que, comme je l'ai déjà dit, malheureusement, on est en politique et tous les coups sont permis, mais quand même, nous sommes des humains. Et moi, je voudrais dire que finalement, Sonko va finir par s'en prendre à lui-même parce que le pouvoir du président, nous savons que le pays, c'est vrai que le président de l'Assemblée nationale a à un certain dit, qu'est-ce que je dois dire là, il a une certaine marge de manœuvre qui n'est pas des moindres, qui n'est pas négligeable au Sénégal, c'est tel que c'est prévu dans leur constitution, mais le président reste le président. C'est vrai que tous les pouvoirs ne sont pas concentrés dans sa main comme au Bénin, mais ça reste quand même un président et il a quand même le pouvoir du président ça lui revient, il décide. Alors avec ses députés à l'Assemblée nationale, une réforme de la Constitution. Tout à fait, j'allais en parler. Oui. Il a finalement été débouté. Oui, il est débouté par le conseil constitutionnel. Et je dis chapeau à ce conseil-là parce que si on laissait libre cours à cette réforme constitutionnelle que j'appelle anticonstitutionnelle, antidémocratique, c'est que nous aurons trop de problèmes au Sénégal. Vous voyez, donc Sonko, je ne sais pas à quoi il joue, mais c'est quand même un jeu très dangereux qui n'est pas des moindres.
moindre, qui n'est pas négligeable au Sénégal, c'est tel que c'est prévu dans leur constitution. Mais le président reste le président. C'est vrai que tous les pouvoirs ne sont pas concentrés dans ça, mais comme au Bénin. Mais ça reste quand même un président et il a quand même le pouvoir du président, ça lui revient, il décide. Alors, ce n'est pas pour prêter des idées, en tout cas des idées négatives à Faye, mais Faye peut toutefois dissoudre le Parlement et puis le jeu est terminé. Alors, donc, qu'on essaye, alors que quand il prêtait ses mains en tant que président de l'Assemblée nationale, il a dit quoi? Qu'il n'utiliserait pas son titre de président de l'Assemblée nationale, en tout cas, qu'il n'utiliserait pas l'institution, voilà, pour mettre des bâtons dans les roues de l'exécutif. Et qu'est-ce que nous sommes en train à quoi nous assistons? Vous voyez toute la pagaille qu'on a suivie la dernière fois en pleine plénière ou en pleine session où on voyait un député en tout cas, de l'opposition dégagée, pas des dames même qui se sont levées. Cette pagaille, on n'avait jamais observé cette pagaille-là dans cette assemblée, dans cette auguste assemblée. Donc, c'est de la pagaille qui, tout simplement, ça n'a pas d'autre nom. Alors, Arim Lassisi, depuis la rupture, nous voyons des actions concrètes de Ousmane Sonko pour mettre les bâtons dans les roues de son allié d'hier. Quelles sont les mesures que prend alors cet allié? Je veux nommer le président Bassirou Diomaye. Quelles sont les mesures concrètes qu'il prend, lui, pour parer les coups de Sonko? C'est vrai qu'il a son jeu qu'il joue, il a des cartes qu'il joue encore, peut-être dans la discrétion totale, mais de sources concordantes, on apprend quand même qu'il se tape quelques coalitions, quelques coalitions, quelques alliances, ça et là, et l'ancien, il y a encore quelques membres de l'ancien du parti, l'APR de l'ancien président Macky Sall, où par exemple Faye peut trouver écho favorable encore à ce qu'il veut, parce que qu'on le veuille ou pas, cette majorité qu'il a perdue à l'Assemblée nationale, alors qu'il en a besoin, il va forcément vouloir créer son propre parti. Et nous sommes là, et c'est déjà annoncé. Il va forcément créer son propre parti, parce que vous savez, bientôt, en 2027, c'est-à-dire l'année prochaine, il y a déjà les élections locales, départementales et autres. Donc, il va falloir, en tant que président de la République, que ton parti puisse quand même se faire représenter à ces différentes élections-là. Donc, le président Diomaye Faye, dos au mur, sera obligé de créer son parti à lui-même et compter également. Bien entendu, il doit avoir des gens qui l'apprécient et qui trouvent en sa politique quand même une certaine pertinence. Donc, il va commencer par eux et également rafler un peu les membres là de l'ancien. Parce qu'il faut dire qu'entre Diomaye Faye et Macky Sall, il y a un peu de rapprochement dernièrement, surtout que Macky Sall est aussi en train de demander son approbation pour sa candidature à l'ONU. Donc, les deux hommes sont un peu plus proches aujourd'hui. Gagner comme dans une alliance. Chacun a gagné de l'autre dans une alliance. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, Faye a besoin de ses anciens membres ou bien des membres de l'APR du président Macky Sall. Et Macky Sall a besoin de son approbation pour sa candidature à l'ONU. Donc, quelque part, il y aura cette configuration-là qu'on verra. Peut-être que l'APR du président Macky Sall va demeurer. Et le nouveau parti de Diomaye Faye sera là également. Et ils formeront une coalition pour aller aux différentes élections. Pourquoi pas jusqu'en 2029 où il y aura les élections présidentielles. Voilà, c'est ce à quoi c'est la nouvelle. Ça serait peut-être le nouveau visage de la scène politique sénégalaise très bientôt. Voilà. Alors, de toute évidence, aujourd'hui, nous assistons à une guerre institutionnelle entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Est-ce que cela ne relègue pas au second plan les problèmes des Sénégalais? Malheureusement, c'est le cas. Parce que quand vous questionnez bien
les premiers éléments que Sonko a décelés ou il a fustigé dans la gestion ou la gouvernance de Diomaye Faye. Vous voyez qu'il parle de la gestion, ça fait partie des questions qui les divisent. Il parle de la gestion de la dette extérieure, d'accord, et du FMI. Il parle également du prix de carburant qui est revu à la hausse. Il parle... c'est des problèmes typiquement peut-être économiques ou socio-économiques, d'ordre socio-économique, et actuellement où la guerre politique est installée, ça absorbe toutes les énergies et personne ne pense plus à l'économie actuellement. On ne pense plus au bien-être du peuple sénégalais, on pense politique purement. Donc c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire la population qui a soif d'un certain mieux-être, qui a soif d'un certain développement, d'un certain épanouissement aujourd'hui, c'est laissé pour compte. Parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est comment asseoir son autorité, comment déstabiliser le gouvernement, comment on sait des astuces, on sait des mécanismes et tout. C'est quand même dangereux, c'est quand même malheureux pour la démocratie africaine parce que on a vu le duel, comment ce duel-là l'ascension de ce duel-là depuis le temps de Macky Sall jusqu'à je parle du duo Sonko et Faye jusqu'à l'élection. Quand même, on aurait espéré plus de leçons de leur part pour toute la sous-région, pour tout le monde entier. Maintenant, que tout de suite là, qu'on se met avec... C'est dangereux. Et cela va plutôt donner raison à ceux-là qui ont été élus, qui très vite se sont séparés de ceux-là, des pouvoireurs, des faiseurs de rois. Vous voyez, donc et ça va nous plonger dans les vèves de ce qu'on a appelé le machiavélisme. Donc, ce n'est pas bien. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Bon, en tout cas, il n'est pas encore tard. On espère que les deux sauront faire la paix pour le bonheur des Sénégalais pour lesquels ils ont été élus.